Et nous sommes le jeudi 15 janvier. Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse pour votre matinale. Et une très très bonne fête à tous les Rémis. Et notre Rémi que nous allons retrouver dans un petit moment pour les pronostics hippiques. Bonjour, salut à tous. Bienvenue donc sur Radio Corse International et Radio Télépaèse pour votre matinale. Nous allons débuter avec la météo avec Philippe Jam dans un petit moment, ainsi que l'information locale. Et puis nous aurons les pronostics hippiques, nous aurons l'horoscope. Notre invité aujourd'hui au micro de Pierre-Louis Alessandre, il sera Frédéric Poletti. On va parler de hausse du carburant avec son collectif. Et voilà donc pour cette belle matinale. On débute avec l'information et la météo avec Philippe Jam. Bonjour, le ciel sera le plus souvent voilé aujourd'hui avec même quelques nuages bas dans l'intérieur de l'île. Dans l'après-midi, le vent sera de secteur est à l'ouest, parfois modéré dans l'extrême sud. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, 12 à 15 degrés sur le pourtour de l'île et de 6 à 11 degrés dans l'intérieur. Dans un dossier d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et banqueroute, le tribunal correctionnel de Bastia a requis hier 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans à l'encontre d'un homme de 46 ans, suspecté d'avoir encaissé l'argent de sa société sur son compte personnel. Le parquet exige aussi le paiement des sommes dues aux impôts, l'indemnisation à l'URSSAF et une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Le préjudice est évalué à environ 1,780 000 € contre une autre personne toujours impliquée dans cette affaire. Le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis, une amende de 35 000 € ainsi qu'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant 5 ans. Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars. Après les 2 rassemblements des professeurs et personnels de la cité scolaire de Montésor à Bastia, l'Académie de Corse a réagi hier dans un communiqué. L'état d'abandon et l'absence de moyens sont sans rapport avec la réalité de la situation, peut-on lire dans le communiqué. Et le rectorat de souligner également que la cité scolaire de Montésor fait l'objet de la part de l'Académie de Corse compétente en matière de surveillance et d'encadrement des élèves et de la collectivité de Corse compétente en matière d'équipement et de sécurité bâtimentaire, d'un suivi attentif et constant. Selon l'Académie de Corse, seuls 5 faits établissements ont eu lieu depuis septembre 2025 et 4 concernent un même parent d'élève à l'extérieur de la cité dont le comportement a d'ailleurs conduit à une saisine de la justice. Une réunion tripartite, syndicats, collectivité de Corse et académie aura lieu dans la journée. Le tribunal commerce d'Ajaccio et de la Corse du Sud a sacrifié hier à sa traditionnelle cérémonie de rentrée, l'audience solennelle de rentrée. 28 135 entreprises sont inscrites au RCS, souligne le président du tribunal de la Corse du Sud, David Istria. Le bilan 2025 fait état d'une activité record, tant dans le contentieux que dans la création d'entreprises, plus 6%. Concernant les entreprises en difficulté, le nombre de procédures collectives s'est élevé à 200 contre 228 en 2024, avec un nombre de faillites stable par rapport à 2024. La mairie de Bastia a fait le point hier sur les travaux du théâtre de la ville. Elle annonce ainsi la poursuite des opérations de désamiantage et de sécurisation de la toiture initiée en décembre, conformément au phasage général du chantier. Dans le cadre de cette opération, une grue sera installée ce vendredi pour faciliter les interventions sur la toiture. Des travaux de grosses œuvres, charpentes et secondes œuvres du théâtre succéderont à cette phase de dépollution qui devrait durer encore 6 à 7 semaines. Jean-Hugues Colonna, député des Alpes-Maritimes et père d'Yvan Colonna, est décédé hier à l'âge de 91 ans à Cargès, son village. Dans les années 70, il avait quitté la Corse pour Nice où il devint conseiller municipal à la mairie. En 1981, après l'élection de François Mitterrand, il était devenu député socialiste des Alpes-Maritimes. Il fut également conseiller de 3 ministres de l'Intérieur socialistes, Pierre Jox, Philippe Marchand et Paul Quiliès. Merci Philippe. Allez, on se retrouve pour les titres d'information en fin de matinale. On va aller se faire un petit détour du côté de Vincennes avec Rémi. On lui souhaite une très bonne fête aujourd'hui à notre cher Rémi. Donc, les pronostics hippiques.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 1, Chitchat. Passons à la 6e course, le 2, Loulou Dab devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 6, Mambo Dry. Bon jeu à tous. Un petit point sur votre horoscope, ça vous dit? Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les taureaux, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref, des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé. Les capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être. Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les poissons, il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Invité du jour, Pierre-Louis Alessandri qui reçoit donc Frédéric Poletti au micro de Radio Corse International de Télépaèse. On va parler du collectif et des hausses de carburant. Agissons, c'est le nouveau mouvement qui a été créé samedi 10 décembre à Bastia. Il vient à la suite du collectif qui a combattu et qui combat encore la cherté du carburant en Corse, une victoire qui a amené Frédéric Poletti, le porte-parole du collectif, à mettre en route ce mouvement. Frédéric Poletti, donc vous êtes le porte-parole du collectif contre la cherté des carburants en Corse.
Et depuis donc 2018, vous menez un combat pour faire baisser le prix des carburants et dénoncer une entente illicite entre les grands distributeurs. Et finalement, votre action a payé, puisque en novembre 2025, la Haute Autorité de la concurrence a condamné les grandes sociétés pétrolières, Total Energy, Ruby notamment, à payer 187,5 millions d'euros d'amende. Alors, une victoire inespérée qui vous a donné l'envie de continuer en créant votre mouvement Agisson, qui a été présenté, je le disais, en prologue, à Bastia, devant d'ailleurs une salle comble. Alors cet encouragement, je suppose, vous incite à aller peut-être un peu plus loin. Alors oui, dans votre question, il y a deux éléments de réponse. Pour parler des carburants en tant que tels, la décision de l'autorité de la concurrence est pour nous une victoire pour la Corse, mais surtout, et ce qui est très important, c'est qu'elle vient compléter la condamnation qui avait déjà eu lieu en 1989, donc c'est la seconde condamnation, ce qui vient confirmer qu'il y a quelque chose de pourri dans le monde de la distribution des carburants en Corse. Et que donc maintenant, il convient de prendre une décision politique pour définitivement régler ce qu'il y a de fallacieux dans cette distribution. Et ce que nous réclamons maintenant, fort de ces sanctions, c'est la régulation. Donc le travail reste encore à compléter. Décision politique, vous entendez quoi? Par décision politique, j'entends principalement le fait que l'État applique l'article L410-2 du Code du commerce qui dit qu'en situation de monopole, il peut réguler les prix. Et j'entends aussi qu'au niveau de la région, les élus prennent ce problème à bras-le-corps et cesse de faire de la communication pour enfin mettre ce qu'il faut de pression politique afin que l'État se décide à mettre en application cette loi. Vous dénoncez une monopolisation sur un certain nombre de secteurs de l'économie insulaire, non seulement celui des carburants, mais aussi, vous l'avez cité d'ailleurs dans votre présentation de votre mouvement, les transports, la grande distribution. Est-ce que cela veut dire que la Corse est une zone de prédation des grands groupes capitalistes, qu'ils soient nationaux, internationaux ou locaux? Alors la Corse est, comme tout territoire ilien, naturellement soumis à monopole. Ces monopoles sont exercés par des groupes, par des entreprises qui ont pour objectif de faire le maximum de dividendes. Et si on ne vient pas politiquement essayer de réguler la situation, effectivement, on laisse les Corses être soumis à cette volonté de surmarge d'un certain nombre de groupes. Et donc, c'est pour ça que dans tous les territoires iliens, il convient d'avoir une politique forte de manière à pouvoir réguler les prix, notamment lorsqu'il y a des situations de monopole. Ce que l'on a montré avec Agisson contre la cherté des carburants, c'est que finalement, lorsque des citoyens se saisissent d'un problème, qu'ils travaillent sérieusement et qu'ils ne lâchent rien, les choses peuvent bouger. Trop souvent, aujourd'hui, le citoyen réduit l'acte démocratique à l'action de vote. Et entre deux votes, il ne se passe rien. Or, aujourd'hui, et avec Agisson contre la cherté des carburants, on a voulu montrer que tout se passe justement entre deux votes et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous appelle à lancer cette plateforme de Agissons ensemble, parce que nous voulons que des gens de tout horizon politique différents puissent se joindre, travailler sérieusement et augmenter le niveau d'exigence en termes de compétences de ceux qui sont appelés à nous représenter. Alors justement, lors de votre réunion bastiaise, vous avez aussi mis l'accent sur une autre forme de monopolisation, celle de la représentation politique. Vous expliquez ça comment? En fait, c'est assez naturel. Il suffit d'aller discuter avec les gens. Et très souvent, les gens, que disent-ils? Ils disent aujourd'hui, nous votons, on n'est plus convaincus, on vote contre, on ne vote plus pour. Et puis de toute façon, lorsqu'on vote pour, on est déçu de ce que l'on fait de notre vote. Ça dénote une chose. Ça dénote que très souvent, en votant, une fois qu'on a voté, on laisse le monopole de la représentation légitime de nos problèmes du quotidien à ceux qui sont élus sans s'en occuper. Alors il faut se réapproprier. Il faut donc se réapproprier l'espace politique. Ce n'est pas parce que nous sommes déçus par les politiques que la politique est aussi décevante. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, les citoyens qui font pleinement partie de l'espace politique se réapproprient cet espace. Et s'il y a lieu, et finalement, si nous sommes déçus par ce que nous appelons les politiques, eh bien, il faudrait peut-être un jour se décider à les remplacer. Donc, Agissons, c'est un des moyens de réapproprier
réappropriation? C'est clairement un des moyens, enfin c'est l'ambition que nous avons, de réappropriation de l'espace politique en se saisissant d'un certain nombre de problèmes du quotidien qui aujourd'hui asphyxient les Corses. Vous êtes aussi critique d'une certaine classe politique qui a tenté de s'attribuer la victoire de la condamnation des groupes pétroliers, alors que vous dites leur action est pratiquement inexistante. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a une sorte de complicité entre certains politiques et ces groupes? Alors, complicité, je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'en tout cas, il y a une forme de passivité. Il y a plus de facilité, en tout cas, à ne pas essayer de changer un ordre établi que d'essayer de le modifier. Et qu'aujourd'hui, le président du Conseil exécutif n'a effectivement, en la matière, pas fait preuve d'un certain nombre de diligences. Rappelons qu'en 2021, il avait dit, en 2021, donc il y a 5 ans, il avait dit que les carburants étaient un dossier crucial et urgent à régler. Pendant 5 ans, force est de constater qu'il s'est simplement targué d'avoir envoyé quelques courriers à un ministre. Eh ben, nous sommes déçus, alors qu'il avait quand même un certain nombre de leviers en termes de pression politique. Il avait rencontré régulièrement les ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur qui était en charge du processus Beauvau, pour essayer, en même temps que l'autonomie, par exemple, de faire passer un certain nombre de dossiers. Les carburants, dans une île où la voiture est la seule option et qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture, je pense que c'était quelque chose et un dossier qu'il pouvait faire avancer de manière plus rapide. Il y a eu cependant le député de Porto Vecchio, Colombani, qui lui vous a invité à l'Assemblée nationale, a obtenu une entrevue au ministère des Finances et la création d'une commission. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'ensemble des rencontres que nous avons pu faire, il y a de belles rencontres. Avec Paul-André Colombani, c'est une rencontre à la fois politique et à la fois humaine. Et c'est quelqu'un avec lequel nous avons pu échanger, travailler. Et nous avons justement réussi à obtenir la création de cette mission pour enfin évoquer la problématique de la régulation, ou du moins la solution de la régulation. C'est la première fois que l'État utilise le terme régulation. Jusqu'à présent, il était très réticent. Il parlait de libre concurrence. C'est bien la première fois, et ça c'est encore une petite victoire, mais il en faudra encore quelques-unes pour arriver à la grande victoire. C'est une petite victoire pour obtenir cette régulation. Et ça veut dire qu'on peut attendre une baisse des prix du carburant? Eh bien, avec la régulation, on peut attendre au minimum d'avoir en Corse le prix moyen que l'on a au niveau national, c'est-à-dire d'être à peu près à 15 centimes, 10, 11, 15 centimes d'euros moins cher que ce que l'on a actuellement. Alors aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, votre nouveau mouvement Agissons marque son espace revendicatif, dénonciateur donc de certaines pratiques qui nuisent au peuple corse. Franchirez-vous le pas d'un engagement politique? Alors, notre première étape est effectivement de pouvoir nous structurer pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques. Les carburants, c'est déjà un sujet très prenant et on ne peut pas, en l'état actuel des choses, multiplier les combats, donc il faut nous étoffer. La volonté de ce que l'on s'apprête à créer, c'est effectivement d'aller chercher, lorsqu'il conviendra d'obtenir des leviers politiques, ces leviers politiques, si nous ne pouvons pas nous appuyer sur les politiques qui sont en exercice au moment où nous voulons résoudre ces problèmes. Merci Frédéric Poletti. Merci. Ah, merci Pierre-Louis, merci à l'invité. On se refait un petit point sur l'été de l'information, si vous voulez bien. Dans un dossier d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et banqueroute, le tribunal correctionnel de Bastia a requis hier contre 2 hommes entre 6 mois et 3 ans de prison. L'Académie de Corse a réfuté hier l'état d'abandon et l'absence de moyens à la cité scolaire de Montésor à Bastia. Une réunion syndicat, collectivité de Corse et académie aura lieu dans la journée. Jean-Hugues Colonna, député des Alpes-Maritimes et père d'Ivan Colonna, est décédé hier à l'âge de 91 ans à Cargèse. Météo, un ciel voilé et des nuages dans l'intérieur de l'île en ce jeudi. Merci Philippe. Allez, rendez-vous donc demain, même heure, même antenne, pour l'information, la météo. Et je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi, tranquillement. Vous avez vu pour le temps, on va faire avec. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina nel talon di Radio Corsica Internazionale di Tele Paese.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio.